Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tag et celui-ci me paraissait vachement original en fait. Il s'intitule Do I Have That Book, c'est-à-dire est-ce que je possède ce livre. C'est un challenge qui a été créé par une booktubeuse américaine qui s'appelle Keeping Tabs et puis il a été repris par Lizzie de la chaîne Two Face Lizzie et voilà, je l'ai trouvé comme je vous l'ai dit, original. Donc sur la chaîne de Lydie, c'est grâce à ça, c'est grâce à elle en fait que j'ai découvert ce tag. Et puis j'avais envie de vous partager un petit peu ça aujourd'hui. Donc il y a 20 questions et j'ai trouvé un titre pour presque toutes les catégories. La première question de ce tag, c'est est-ce que je possède un livre avec des pages parcheminées? Les pages parcheminées, c'est quand la tranche, donc les pages, ne sont pas coupées au massicot et qu'elles ont un aspect un peu abîmé comme ça. Mais seulement sur la tranche, hein, pas sur toute la page, seulement sur la tranche. Et ce tag commence bien puisque je ne possède pas de titre avec les pages parcheminées, donc on passe à la question suivante. La deuxième question, c'est est-ce que je possède un livre avec une couverture sur laquelle il y a 3 personnages ou plus de 3 personnages? Je vous montre Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le premier tome Tout commence mal de Lemony Snicket aux éditions Nathan. J'adore ces éditions, j'ai réussi très difficilement à obtenir les 13 tomes de cette série, puisqu'arrivé au tome 10 à peu près, je me suis retrouvée coincée. Je ne trouvais plus nulle part ces éditions puisqu'ils avaient commencé à les ressortir dans un autre format. Au final, j'ai réussi à avoir les 13 dans la même collection édition et je suis trop ravie. Il est tellement vieux mon exemplaire que les pages sont toutes jaunies, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'adore Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je ne vais pas vous parler des résumés de tous les titres de cette sélection. Par contre, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers l'article de mon blog dans lequel j'en parle. Et puis en cliquant sur les couvertures, vous avez accès à la fiche livre addict de ces titres et vous avez donc accès du coup au résumé. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a 4 personnages, donc Violette, Klaus, Pruny et le comte Olaf. Ça fait 4. Donc on les voit même de nouveau là, les trois enfants. Donc ça fait même 7. Et même si c'est 2 fois les mêmes. Voilà, donc oui, je possède un livre avec 3 ou plus personnages sur la couverture. Question 3, est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Les infortunes de la Belle au bois dormant d'Anne Rice, c'est le premier tome, l'initiation aux éditions Pocket. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est un roman érotique assez dur, assez violent. C'est la première trilogie, série érotique dans laquelle je me suis plongée, qui m'a donné envie de découvrir un peu plus du genre, même si maintenant je lis des trucs quand même vachement plus soft, parce que ça c'est quand même très dur. Voilà, donc âme sensible s'abstenir, mais je la garde par nostalgie, parce que c'est la première histoire qui m'a fait entrer un petit peu dans la romance érotique et que j'aime beaucoup ce style. Et voilà, je crois que je vous en dis un peu plus dans l'article du blog, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ça. Question 4, est-ce que je possède un livre dont le titre fait 10 lettres? Oui. Persuasion de Jane Austen aux éditions Archipoche. J'ai été obligée de vous caser un roman de Jane Austen dans cette sélection, c'est sûr. Vous allez voir que dans cette sélection, il y a plusieurs ouvrages que je me suis sentie obligée d'introduire et que j'ai essayé de tout faire pour pouvoir en introduire au moins un à chaque fois. Voilà, donc chaque fois que je peux promouvoir mon autrice favorite, je le fais avec grand plaisir. Question 5, est-ce que je possède un livre dont le titre commence et se termine par la même lettre? Oui. Succubus Blues de Richelle Mead, c'est le premier tome de la série Georgiana Kincaid aux éditions Brajlon. C'est de la bitlit, j'avais adoré ce premier tome, j'ai été un petit peu déçue par la tournure des événements dans la suite, je crois qu'il y a 6 tomes en tout, mais j'avais quand même adoré la série, et comme pour les orphelins Baudelaire, j'avais galéré à tous les réunir en grand format. Voilà, j'avais fureté sur Rakuten pendant super longtemps, les prix étaient inabordables, et finalement quelqu'un qui ne devait pas être au courant qu'on ne pouvait plus les trouver, l'avait mis à un prix qui me convenait et j'avais réussi à l'acheter et voilà, du coup maintenant je les ai tous. J'ai envie de les relire en fait, c'est pour ça que je les ai gardés. Voilà, le personnage de Georgiana est génial et pareil, c'est un exemplaire qui est assez vieux et qui est tout jauni, un petit peu abîmé donc... Mais du coup oui, j'ai également un titre qui rentre dans cette catégorie. Question 6, est-ce que je possède un livre de poche?
Pourquoi cette question? Je vous rappelle que la créatrice de ce tag est américaine et en fait aux États-Unis le format poche est assez rare en fait. C'est plus souvent du paperback ou du hardback mais en grand format que du format poche. C'est pour ça que cette question fait partie de ce tag. Moi en tant que française vivant en France, évidemment j'ai des livres de poche. J'en ai même plein parce que voilà c'est moins cher tout simplement. C'est beaucoup plus abordable et puis ça prend aussi moins de place tout simplement. Et puis chez nous on les trouve vraiment facilement, c'est carrément une institution le livre de poche, donc oui, j'en ai un et j'ai sorti Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë aux éditions du livre de poche, justement dans la collection des classiques de poche. Voilà, je vais pareil, je m'attarde pas sur le résumé, mais c'est un énorme coup de cœur, une grosse claque ce titre, donc je vous conseille vraiment de le découvrir si vous ne le connaissez pas. Question 7, est-ce que je possède un livre dont l'auteur utilise un pseudo? Oui, L'appel du coucou de Robert Galbraith, aka J.K. Rowling. J'étais obligée, là encore, de vous sortir un livre de J.K. Rowling dans cette sélection, c'était sûr et certain. C'est tombé sur l'appel du coucou parce que Robert Galbraith est le pseudonyme de J.K. Rowling. J.K. Rowling n'est pas un pseudonyme, c'est les initiales vraies de l'autrice, Joanne Caitlin Rowling donc. Voilà, donc je suis en train de lire le tome 4 de la série Strike et je me régale, j'ai trop hâte de le finir, donc je vais vite terminer ce tag pour pouvoir retourner à ma lecture. Question 8, est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Oui, Charlie Davidson, c'est le nom de la série, le premier tome s'intitule Première tombe sur la droite, c'est écrit par Darinda Jones aux éditions Milady Collection Bitlit. C'est un titre que j'ai découvert récemment, que vous pouvez retrouver dans un update lecture dans lequel je vous dis un petit peu ce que j'en ai pensé. C'est de la Bitlit plus ou moins classique, j'ai beaucoup aimé, c'est un style que j'adore, vous le savez. L'originalité vient de l'identité du personnage principal masculin et j'ai trouvé ça tellement inattendu et trop cool que j'ai très hâte de découvrir la suite. Question 9, est-ce que je possède un livre dans lequel il y a au moins 2 cartes différentes? Oui, et j'ai galéré à trouver parce que même en le feuilletant, je me suis pas déjà plongée sur celui-ci en premier, j'ai d'abord pensé à regarder dans Les Larmes du Cardinal qui est là. Et en fait non, il y a une carte. Et par contre après je me suis dit mais attends, dans celui-ci il y a forcément au moins une carte et à mon avis il y en a au moins forcément 2. C'est le cas, mais j'ai quand même galéré à les trouver les 2. Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Alors évidemment, il y a la carte de la Terre du Milieu au début. Voilà. En plus, on peut même pas vraiment parler de 2 cartes différentes. Mais il y a 2 cartes dans ce titre, au moins. Et puis, faut juste que je trouve la deuxième parce que... Ah, là. Waouh. Oui, donc il y en a effectivement plus de 2 parce que c'était pas sur celle-ci que j'étais tombée. Voilà, donc dans l'intégrale du Seigneur des Anneaux, qui est une édition France Loisirs, il me semble, il y avait une jaquette avec une image du film dessus, mais c'était tellement moche que voilà, j'ai préféré l'enlever. Je suis toujours coincée au début du livre, voilà, j'en suis là, hein, j'ai lu que ça. Hein. Et voilà, je n'avance pas dans ce titre, je le sors de temps en temps, ça m'arrive de lire un chapitre par-ci par-là, mais... c'est écrit extrêmement petit et c'est très long. Ce que j'apprécie, c'est que les pages sont presque parcheminées, comme ça, vous savez, ça fait presque un peu papier bible, tellement le papier est fin, donc forcément, en même temps, sinon ça aurait pesé 15 tonnes, un âne mort. Il est en un sale état, on va dire, le dos c'est carrément décollé, mais bon. Il est encore lisible, et puis si jamais je réussis à le terminer et que je veux conserver un exemplaire dans ma bibliothèque, peut-être que j'en achèterai une version plus maniable, on va dire. Question 10, est-ce que je possède un titre qui est devenu une série télé? Oui, Jane Eyre de Charlotte Brontë aux éditions Le Livre de Poche dans la collection Les Classiques de Poche, comme pour Les Hauts de Hurlevent. Jane Eyre, c'est une série télé, 2-3 séries télé, 2-3 films, je crois. Voilà, c'est un personnage que vous savez, j'adore. Pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut absolument que vous découvriez cette histoire. Question 11. Est-ce que je possède un livre dont l'auteur est célèbre pour autre chose à la base que pour l'écriture? Oui. Le tome 1 du Pacte des Maths de Nin Gorman aux éditions Albin Michel. Il est tout corné parce que en fait je l'avais fait dédicacer par Nin à la librairie Kléber de Strasbourg et que ensuite je prenais un train pour aller chez Diane en région parisienne et du coup je l'avais lu dans le week-end tout simplement.
J'avais même poireauté devant la porte d'entrée de mon immeuble parce que j'étais en train de lire le dernier chapitre et je voulais absolument finir mon dernier chapitre avant de rentrer à la maison. Je sais pas pourquoi, du coup j'ai patienté le temps de terminer mon chapitre et ensuite j'ai sonné pour qu'on m'ouvre. Non mais franchement je suis tellement cinglée comme meuf. Voilà, donc Nin, je l'ai connue d'abord en tant que booktubeuse. C'est d'ailleurs sur sa chaîne que je suis tombée quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à Booktube et c'est grâce à elle en partie que j'ai créé ma propre chaîne. Donc je la remercie infiniment et je vous conseille vraiment de découvrir son histoire. Je vais essayer de lire prochainement Ashes Falling for the Sky qu'elle a écrit en collaboration avec Mathieu Guibé. Donc voilà, j'ai adoré cette histoire, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Elle travaille actuellement dessus il me semble, donc c'est trop cool. Question 12. Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Oui. Émile, il est 7h de Vincent Cuvelier et Ronan Badel aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Giboulet. Vous connaissez mon amour pour ce personnage et ses aventures loufoques. J'adore Émile. Je suis red dingue de ce personnage. Il est génialissime. J'essaye d'acheter toute la série qui est juste au-dessus de moi là. Voilà. Il m'en manque encore quelques-uns, mais au fur et à mesure que je rencontre l'auteur, je lui achète les tomes qui me manquent. Question 13. Est-ce que je possède un livre de poésie? Oui. La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton aux éditions 10-18 dans la collection Domaine étranger. C'est un recueil de poèmes dont les héros sont les personnages créés par Tim Burton lui-même. Il est bilingue, on a d'abord la version originale, donc en anglais, puis la version en français. Il est génial, ce titre est génial, c'est du pur Tim Burton, j'adore le lire, j'adore le regarder, les dessins sont sublimes, c'est juste parfait. Question 14, est-ce que je possède un livre avec une mention de prix gagné sur la couverture? Oui, je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille aux éditions Charleston qui a gagné le premier prix d'électrice confidentielle en 2015. Voilà, c'est un titre que l'autrice m'avait envoyé elle-même dédicacé dans le cadre du swap France Loisirs qui avait eu lieu l'année dernière, me semble-t-il, en 2018. C'était une super expérience, franchement, j'aimerais vraiment beaucoup la retenter cette année s'ils le reproposent, mais je pense pas. Peut-être l'année prochaine. Il faudrait que je me renseigne. Je vais peut-être leur envoyer un mail pour savoir si ils ont l'intention de renouveler ce genre d'opération. C'était vraiment chouette. Question 15. Est-ce que je possède un livre qui a été écrit par un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Mes initiales, c'est N.A. et non, je n'ai pas un seul titre dans ma bibliothèque écrit par un auteur qui possède ces initiales. J'ai même triché, je voulais même prendre un titre de ma wishlist, mais il n'y en a pas non plus. Donc, on passe à la question suivante. Question 16, est-ce que je possède un livre de nouvelles? Oui, j'en ai un, mais il est dans ma pile à lire numérique. Il s'appelle Toil and Trouble. C'est un recueil écrit par plusieurs autrices qui va parler de féminisme, des femmes et de la sorcellerie en fait. Voilà, il est sublime. C'est en anglais, c'est du fantastique fantasy, donc j'ai un petit peu peur de pas tout comprendre, mais on verra bien. Voilà, il me fait super envie depuis très longtemps, donc j'ai hâte de le découvrir. Question 17, est-ce que je possède un livre qui fait entre 500 et 510 pages? Oui, Au bord de la tombe, le premier tome de Chasseuse de la nuit de Diane Frost aux éditions Milady dans la collection Bitlit fait exactement 503 pages. C'est de la Bitlit, j'avais adoré ce premier tome, j'avais même super aimé toute la série, je crois qu'il y a 7 tomes il me semble. J'ai pas envie de lire aujourd'hui les spin-offs, ça m'intéresse pas forcément, par contre je serais vraiment très curieuse de relire une fois cette série pour voir si elle me plaît toujours autant. Question 18, est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Oui, Un chant de Noël de Charles Dickens aux éditions Librio. Purée, c'était loin ça. Aux éditions Librio, je vais y arriver, qui coûtait 10 francs à l'époque. Il est super vieux, il est complètement défoncé, tout abîmé. Je l'avais acheté d'occasion en fait et il est même écrit sur la tranche, vous voyez, du stylo vert là. C'est mon histoire de Noël favorite. Et l'adaptation que je préfère n'est pas celle avec Jim Carrey, mais celle de Disney. C'est un court-métrage de Disney qui s'appelle Le Noël de Mickey. Et voilà, c'est ma version préférée. Je la regarde tous les ans à Noël. Elle est sublime. J'aimerais vraiment avoir une belle édition de ce titre. Parce que ça fait des années que j'ai celle-ci. Et ça fait des années que j'adore cette histoire. Et je n'ai pas une version
à la hauteur de mon amour pour cette histoire, donc je suis un petit peu triste. Question 19, est-ce que je possède un roman graphique? Oui, j'ai sorti Le Trop Grand Vide d'Alphonse Tabouret de Sibylline Capucine et Jérôme Davio. C'est aux éditions Étincelle. Pourquoi j'ai sorti celui-ci? Parce que je le trouve sublime, que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et voilà, je vous laisse découvrir dans mon article de quoi ça parle un petit peu plus. Mais j'ai effectivement un titre qui rentre dans cette catégorie. Et la question 20, qui est la dernière de ce tag, c'est est-ce que je possède un livre qui a été écrit à 4 mains ou plus? Oui, j'ai sorti La femme parfaite est une connasse de Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard aux éditions J'ai lu. Je m'étais régalée, voilà, j'avais adoré. La version illustrée par Margot Motin vaut clairement le détour. Il y a un tome 2 et il y a même un L'homme parfait est une connasse qui est sorti très récemment et que j'ai hâte de me procurer pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à répondre vous aussi à ces questions du tag dans les commentaires, je suis curieuse de connaître vos réponses. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!